Bonjour à toutes et à tous. On va attendre quelques instants. Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur notre webinaire. Avant de commencer le webinaire, veuillez savoir que votre microphone est automatiquement coupé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le panneau de questions et nous allons répondre vers la fin du webinaire. Et ce webinaire est enregistré et sera mis à votre disposition, dans les jours qui suivent et également sur notre site web. Alors, bienvenue sur notre webinaire sur l'ISO 27001, comment transformer votre conformité en avantage concurrentiel, en collaboration avec AD Confirmant. Je passe la parole à nos conférenciers. Mathieu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre présence. Donc, je me présente, Mathieu Charbois, moi je suis un des cofondateurs de la société Ad Confirma. On est un cabinet de conseil en cybersécurité. Je suis consultant en cybersécurité, spécialiste ISO 27001. J'ai accompagné plus d'une vingtaine de structures à la certification ISO 27001, la TPE de 5 personnes jusqu'au groupe international réparti sur 3 continents. Et donc, je serai accompagné de Wendy pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci à vous de nous avoir rejoints lors de ce webinaire. Donc, moi, je suis responsable commercial dans la certification sur plusieurs référentiels. Un référentiel classique QSE, donc 9 14 45, plus spécifique 50 001 énergie 19 443 sur le nucléaire et donc sur l'ISO 27001 pour le webinaire dans lequel on vous invite et du coup la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui. Alors, je vais enchaîner Saba. Je ne sais pas si tu peux, si les slides du coup ont été dépassés. Et on va, avant de rentrer dans le vif du sujet, présenter respectivement nos entreprises. Donc, je vais commencer par DNV. Est-ce que tu vois ma slide, Wendy? Moi, c'est figé. Je ne sais pas si ça a été passé. Oui, je suis sur la slide. Bon, je la vois pas, mais c'est pas grave. Du coup, donc DNV, donc connu sous le nom de Det Norske Veritas également. Donc c'est une entreprise d'origine norvégienne qui est reconnue comme étant un acteur majeur dans le domaine de l'évaluation, de la certification et du conseil en gestion de risque. L'entreprise a été fondée en 1864 et est initialement spécialisée dans le secteur maritime, mais aujourd'hui elle accompagne un grand nombre d'organisations dans le monde entier pour garantir la sécurité, la performance et la durabilité de leurs activités. Les secteurs clés dans lesquels l'entreprise va pouvoir intervenir, ça va être l'énergie, le maritime, l'industrie et le système de management. L'entreprise est particulièrement reconnue pour son rôle dans la transition énergétique en aidant ses clients à développer des solutions plus sûres, plus durables, notamment dans les énergies renouvelables comme l'éolien ou l'hydrogène. Si on se concentre sur DNV Business Assurance, donc pour tout ce qui va être certification de système de management, grâce à ses audits, à ses certifications et à son approche technique, DNV va pouvoir aider les entreprises à se conformer aux normes internationales, tout en améliorant leur efficacité et leur fiabilité. L'une des forces également de l'entreprise, ça va être sa couverture mondiale, car elle est présente dans plus de 100 pays. Et du coup, l'entreprise va pouvoir employer un grand nombre d'experts, un millier d'experts à travers le monde. Donc là, si tu peux passer à la slide suivante que je ne vois pas, s'il vous plaît. Je suis là. Du coup, donc voilà, donc depuis 1864, l'entreprise va s'atteler à respecter sa mission et avoir une vision commune qui est vraiment d'accompagner ses clients dans leur transition et de la manière la plus durable possible. Parfait. Du coup, je présente en quelques mots la société Ad Confirma. Donc, nous, on est beaucoup plus petit que DNV. On est une douzaine de collaborateurs, tous consultants en cybersécurité. Et on est spécialisé dans l'accompagnement de PME et de TI sur la partie cybersécurité, en particulier la conformité légale, réglementaire, normative, dont ISO 27001 fait partie. On accompagne également sur la partie conformité NIS 2, sur la partie conformité TISAX, qui est un système de management dans le secteur automobile.
et puis d'autres référentiels qui sont plus sectoriels, comme DORA pour la partie finance, 3CF pour le monde aéroportuaire, I 901 ou IJ 1300 pour le secteur régalien. L'autre grande partie de notre activité, c'est du conseil opérationnel pragmatique, et en particulier porté par une mission de RSSI externalisé. L'objectif de ce RSSI externalisé étant de proposer à des petites structures, PME, ETI, une fonction de responsable sécurité du système d'information à temps partagé, donc de 1, 2, 3 jours par semaine, pour adresser les sujets de la gouvernance cyber, dont on va parler juste après dans la partie ISO 27001. Donc, le contenu de cette présentation, on a 4 grandes étapes. Je vais vous refaire une rapide présentation de ce qu'est la norme ISO 27001, comment elle s'articule. Et puis ensuite, on parlera de comment on met en place un système de management de la sécurité de l'information, SMSI, ISO 27001, les différentes étapes, les points clés dans le cadre de cette mise en œuvre pour que la certification puisse aboutir. Le troisième point, on évoquera les coûts qui sont liés, les estimations de coûts qui sont liées à la mise en place d'une certification ISO 27001. Et enfin, on abordera le fait que cette certification ISO 27001, c'est un avantage concurrentiel durable pour vos organisations. La présentation de la norme ISO 27001. Donc la norme ISO 27001, c'est la norme internationale qui traite de la cybersécurité, de la sécurité de l'information. Elle existe depuis 2005. La version, il y a une version de 2013, 2017 et puis une nouvelle version depuis 2022. Elle évolue régulièrement et c'est une norme qui vise à mettre en place une gouvernance de la sécurité de l'information, une gouvernance de la cybersécurité, un peu sur le même modèle que l'ISO 9001 qui vise à mettre en place un système de management de la qualité. Là, on est sur la sécurité. Et donc, dans le cadre de ce système de management, on va établir, mettre en œuvre, maintenir et améliorer continuellement la sécurité de l'information. C'est vraiment là son objectif. Et on va voir par la suite comment on va pouvoir adresser l'ensemble de ces thématiques. La norme ISO 27001, elle vise également à aider des organisations de toute taille, de tout secteur, en identifiant leurs informations sensibles de façon systématique via une analyse de risque et à partir de ces éléments-là, de pouvoir optimiser et prioriser les actions réalisées. Expérience, voilà, moi j'ai accompagné une TPE de 5 personnes, éditeurs de logiciels, pour mettre en place cette certification ISO 27001. Et puis, de l'autre spectre, j'ai accompagné un très grand industriel mondial où il y avait 2000 personnes dans le périmètre sur 3 continents. Donc on imagine que les process ne sont pas les mêmes, vous l'imaginez bien, mais cette norme s'applique vraiment à toute taille, tout secteur, et on peut la déployer et la faire certifier. Comment du coup cette norme ISO 27001, comment elle est constituée, pardon. Donc en fait, elle est basée sur la fameuse route Deming, le plan, do, check, act, planifier, faire, vérifier et agir. Dans cette phase de planification, la première brique essentielle va être de définir un périmètre de certification, un périmètre qui est à la main de l'organisation. Il n'y a pas de périmètre obligatoire ou imposé par la norme. L'objectif de la définition du périmètre va être de caractériser ce qui a de la valeur pour votre organisation, vos valeurs métiers, vos process, ce que vous allez vouloir protéger. Une fois qu'on a cadré le périmètre, défini ce domaine d'application, on va réaliser une appréciation des risques pour arriver à une cartographie des risques, sécurité de l'information. L'objectif, c'est d'avoir une vue et de donner une vue à une direction générale sur ses points forts et ses points de faiblesse, ces zones de danger en termes de sécurité de l'information, pour pouvoir ensuite prioriser un plan d'action, pour pouvoir maximiser chaque euro ou chaque jour homme dépensé vis-à-vis d'une efficacité et d'une efficience des mesures de sécurité. Donc ça, c'est vraiment les premières étapes indispensables pour la partie planification. Dans la partie planification également, on va déterminer des objectifs de sécurité par rapport à ce qu'on va vouloir protéger et puis dérouler tout un ensemble de processus de cybersécurité, aussi bien organisationnel, le process de gestion des ressources humaines, le process de gestion des incidents de sécurité, ou technique,
process de patch management, de suivi des vulnérabilités et des menaces, process de supervision, de journalisation, qu'on va vouloir documenter par rapport à l'existant ou par rapport aux projets qui seront à mener issus de l'analyse de risque. Ça, c'est la première étape, c'est la phase de planification. Ensuite, on a une étape de do, de faire, de réalisation, où là, on va dérouler notre plan d'action, mettre en place nos actions, surveiller également que les actions et les mesures techniques et organisationnelles qu'on a mis en œuvre, elles sont efficaces. Et pouvoir collecter des preuves, des enregistrements qu'on pourra présenter à un auditeur de certification pour lui démontrer que nos process fonctionnent bien et donnent du résultat en termes de sécurité de l'information. Ensuite, la troisième étape, c'est la phase de vérification, de contrôle. Donc là, on va dérouler des audits, des plans de contrôle continu, des indicateurs KPI qui vont nous permettre d'évaluer si les performances de notre système de management, de la gouvernance, mais également des performances de la sécurité de l'information, ils sont adaptés aux objectifs qu'on s'est fixés, et si jamais ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour réagir et répondre à ces écarts et à ces risques qui peuvent être identifiés. Cette phase de contrôle, c'est souvent là où il y a le plus de travail dans une primo-certification, puisque souvent on planifie rapidement, on fait beaucoup, mais on contrôle peu ce qu'on a fait. Donc ça, c'est vraiment un des axes importants dans l'accompagnement, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et enfin, la dernière... Oui. Excusez-moi Mathieu, je me permets de vous interrompre 2 minutes. Je pense qu'il y a un souci au niveau de la diffusion des slides. La slide semble être bloquée à la première. Je pense que peut-être... ouais. Voilà, merci. Je pense que c'est bon du coup. Merci beaucoup. Pardon. Pas de souci, c'est mieux comme ça. Donc la dernière étape, c'est le agir, le act. Donc là, l'objectif, c'est une fois qu'on a fait des contrôles, une fois qu'on a eu des audits, où on peut identifier des écarts, des non-conformités par rapport au process qu'on a défini, par rapport au contrôle qu'on a effectué. Par exemple, on a fait une revue des comptes et puis on s'est rendu compte que il y avait 4 ou 5 comptes de personnes qui étaient parties depuis plusieurs jours, semaines, qui sont toujours présents dans notre annuaire d'entreprise. Donc là, l'objectif, c'est un écart, c'est un risque. Donc, on va prendre des mesures immédiates, on va les désactiver de l'annuaire, mais on va aussi se poser la question de pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui a été défaillant dans notre process pour améliorer le process, pour éviter que ces écarts puissent revenir par la suite. Donc ça, c'est une étape extrêmement importante et qu'il ne faut pas négliger dans le cadre de la mise en œuvre de l'assertif, mais également dans la vie du système de management, parce que vraiment l'objectif principal de l'ISO 27001, et de mettre en place un système d'amélioration continue de la sécurité de l'information. Donc l'ISO 27001, comme je l'ai dit, elle est constituée autour de ce Plan Do Check Act. On retrouve 7 chapitres qui sont normatifs. Je ne sais pas si on peut passer au slide 12, slide suivant, pardon. Et 33 exigences qui sont obligatoires. Alors, je ne sais pas si... Alors, pardon. Alors, sur ce qu'on voit, nous, ça ne passe pas au slide suivant. Non, c'est pas passé non plus. Il y a, je pense, une petite problématique technique autour de ce support. Que vous voyez la slide? Oui, mais on ne voit pas le mode présentation. Mais pas en présentation. Ouais. Là, c'est bon. Non, c'est pas bon. Alors, je pense que je ne peux pas me mettre en mode présentation. Je peux peut-être agrandir un peu l'écran si c'est... Parce que là, vous voyez pas la slide maintenant? Si, on voit la slide, mais pas en mode présentation. Ah, ouais, donc je pense qu'il y a un petit souci technique. Si c'est bon pour vous, je peux garder les slides comme ça. Oui, puis comme ça, vous les passez. Ouais. Ok. Très bien.
Donc, reprenons. Donc, l'ISO 27001, basé sur le Plan do Check Act, on a 7 chapitres qui sont normatifs, 33 exigences obligatoires, et c'est sur ces 33 exigences, en particulier, que l'auditeur va être intransigeant sur le fait pour pouvoir faire l'audit de certification. Dans ces exigences obligatoires, on a donc la partie appréciation des risques, j'en ai parlé, puis je vais y revenir un petit peu après. On a aussi tout ce qui va être lié à la communication, à la sensibilisation, à la formation des collaborateurs, à tout un process autour de la gouvernance du système de management, les rôles, les responsabilités, de qui fait quoi, qui gère quoi, qui prend les décisions, et puis également des points liés à la partie traitement des non-conformités, audit interne, etc. Annexé à cette ISO 27001, donc à ces 7 chapitres normatifs, on va retrouver des exigences de sécurité issues de l'ISO 27002. On va retrouver 93 exigences de sécurité dans 4 catégories. Des mesures de sécurité organisationnelles, par exemple la gestion des incidents, la partie continuité d'activité, la partie gestion des accès, gestion des fournisseurs, gestion des actifs, politique de sécurité. Également des mesures de sécurité applicables aux personnes, donc plutôt aux ressources humaines, où là on va vouloir mettre en place des mesures en amont du recrutement, des contrôles en amont du recrutement, des mesures liées à la sensibilisation, à des chartes informatiques pendant le contrat de travail, et puis des mesures à la sortie du collaborateur en lien pour préserver la sécurité de l'information de l'organisation. On va avoir un 3e chapitre qui sont des mesures de sécurité physique, liées à la sécurité des locaux, sécurité des salles serveurs, des locaux techniques, mais également sécurité du matériel pour éviter des risques liés au vol ou à la destruction de matériel informatique qui soit matériel utilisateur ou plutôt de typologie serveur. C'est vraiment sur l'ensemble de ces 2 normes que la certification ISO 27001 va venir analyser les mesures mises en œuvre et vérifier que les mesures mises en œuvre permettent de répondre aux risques que vous avez identifiés qui sont pertinents dans votre organisation. Voilà pour cette présentation rapide de qu'est-ce que l'ISO 27001. On passe au point suivant qui est la mise en place d'un SMSI, donc système de management de la sécurité de l'information. Comment ça va se passer? Dans un premier temps, on va mettre en place les grands principes du SMSI, on va cadrer le périmètre, le domaine d'application, quel est le périmètre qu'on va vouloir retenir, par exemple le développement de ma solution, son hébergement sur une plateforme SaaS et l'exploitation de cette plateforme Software as a Service. Mais ça peut être aussi dans un monde industriel, la ligne de production qui produit telle chaîne, telle pièce pour le compte de tel ou tel client. Ou alors un service support, des activités pour des activités d'infogérance. Enfin, le périmètre peut être extrêmement varié et complètement dépendant de votre organisation. Une fois qu'on a défini ce périmètre, le second grand principe du SMSI, ça va être la réalisation de l'analyse de risque, l'appréciation des risques, pour avoir une cartographie et un plan de traitement, un plan de priorisation des mesures urgentes, importantes et mineures pour dérouler ce plan d'action et améliorer votre niveau de maturité. Le point important, c'est vraiment ça, c'est améliorer votre niveau de maturité. L'objectif, c'est pas que vous soyez parfait pour la certification, mais par contre que vous ayez couvert un ensemble, vos risques les plus élevés, pour arriver à un niveau de maturité qui fasse que vous serez moins enclin à subir une cyberattaque. Parce qu'il faut avoir aussi en tête que les groupes cybercriminels, eux, ils sont aussi dans une logique de rentabilité de leur travail, entre guillemets. Et donc, s'ils passent plus d'une journée à essayer de rentrer chez vous, ils vont passer au suivant parce que vous n'allez pas leur rapporter assez d'argent. Donc, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est d'identifier ce qui est le plus critique pour vous, le plus facile pour un attaquant externe ou interne, et d'élever ce niveau de maturité pour décourager finalement une cyberattaque opportuniste. Une fois qu'on a caractérisé cette appréciation des risques, on va créer notre gouvernance, on va identifier nos rôles et nos responsabilités, et on va passer à la partie rédaction ou amélioration des processus existants, des politiques, des procédures en lien avec la cybersécurité, des processus qui peuvent être techniques, plan de sauvegarde, la partie gestion de la journalisation,
la supervision de votre système d'information, de la sécurité de vos terminaux utilisateurs, qu'ils soient postes de travail ou smartphone, mais aussi plutôt organisationnel. Est-ce que vous avez structuré une gestion des incidents de sécurité, la gestion de crise si l'incident est critique? Voilà, c'est vraiment rédiger ces processus avec une optique très forte qui est on écrit ce qu'on fait. L'objectif, c'est pas d'écrire la cible ou ce que l'état de l'art dit, mais plutôt d'écrire à partir de cet état de l'art ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes capable de démontrer que vous avez bien suivi. Et c'est vraiment ça. On écrit ce qu'on fait et on fait ce qu'on écrit. Et c'est en ayant ce mantra en tête que ça permet de minimiser les écarts et donc de maximiser les chances de certification. Une fois qu'on a rédigé nos process, et souvent en parallèle, on va mettre en place des bonnes pratiques de cybersécurité qui peuvent être là aussi techniques, organisationnelles, aussi bien en termes d'équipe technique, mais ça peut être aussi des actions RH, de sensibilisation, de formation des collaborateurs qui sont tout aussi importants. Derrière, on va faire ce qu'on a écrit et donc collecter des preuves, des enregistrements, des éléments qui vont permettre pour chaque processus de démontrer que les actions qu'on mène, elles sont efficaces et efficientes. Ces éléments-là, on va bien sûr les conserver pour pouvoir démontrer lors de l'audit de certification que notre système de management de la sécurité de l'information fonctionne bien. Comment, en quelques mots, comment on accompagne finalement nous, Adconfirma, dans le cadre d'un SMSI chez un client? Vous allez voir, on reprend un peu tout ce que je vous ai dit. On a un accompagnement assez classique en 4 étapes où la première étape, c'est le cadrage du périmètre. Si le client n'en a pas idée ou souvent ils ont déjà quand même une certaine idée de vers quel est le périmètre cible. On va réaliser une analyse de risque, cartographier les risques, construire le plan d'action. Ça prend souvent 1 à 2 mois calendaires. Ensuite, on passe sur la partie build, mise en œuvre du système de management, la rédaction de la politique de gouvernance, la rédaction ou la mise à jour d'une politique de sécurité du système d'information, la définition d'indicateurs qui vont nous permettre de pouvoir ensuite passer en run sur le système de management, avoir des comités de pilotage qui vont permettre de suivre le plan d'action, suivre les incidents, suivre nos indicateurs et pouvoir réagir, prendre des actions si jamais ces résultats ne sont pas bons. Et ça, c'est souvent un mois calendaire. Et puis ensuite, on passe dans la phase de run. La phase de run, c'est on va dérouler notre plan d'action, on va dérouler notre comitologie via nos comités de pilotage, pardon. Et ça, cette phase de run, on va accompagner le changement aussi des équipes, l'intégration des mesures, le déroulement des projets techniques, organisationnels. Cette phase de run, elle va durer, dans le meilleur des cas, 4, 5, 6 mois. Et puis dans des organisations moins matures ou plus conséquentes, elle peut durer jusqu'à 12-15 mois. Une fois qu'on a bien avancé sur notre plan d'action, que notre gouvernance fonctionne bien, qu'on a identifié des actions d'amélioration continue, on va faire ce qu'on appelle un audit interne. L'audit interne, c'est un peu la répétition générale avant l'audit de certification. L'objectif étant de pouvoir adresser par un autre auditeur que celui qui vous a accompagné et dérouler l'audit comme l'audit de certification, mais en interne pour vérifier si tous les process ils fonctionnent bien, on a bien des enregistrements et que les personnes qui vont répondre aux questions sont bien préparées à répondre aux questions de l'auditeur. Parce que parfois, on se rend compte que l'audit, c'est un peu stressant et donc les collaborateurs qui vont devoir expliquer leur process de sécurité dans les ressources humaines, ils sont un peu stressés et ils perdent un peu leurs moyens. Donc l'audit interne, il est là aussi pour préparer les réponses et maximiser, là encore, les chances de succès pour l'audit de certification. Donc voilà, 4 étapes qui sont indispensables pour pouvoir réussir la certification. Et en moyenne, la durée de l'accompagnement autour de la mise en place d'un système de management en partant de pas grand-chose, on est sur 9 à 18 mois avant d'aller à l'audit de certification. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le
l'onglet adapté, on y répondra à la fin de cette présentation. Ensuite, le point suivant, c'est des estimations de coûts. Combien ça coûte une certification ISO 27001, combien ça coûte la mise en place de cette certification ISO 27001. Ce qu'il faut avoir en tête, donc dans ces charges qui vous sont présentées, c'est vraiment un projet de certification ISO 27001, il est porté par un trinôme. Vous-même, l'organisation, l'entreprise, la charge de conseil, de l'accompagnant, ce que nous faisons chez AdConfirma, et puis la charge de l'organisme de certification, appelé OC ici, ce que fait DNV. Et donc, on a essayé d'estimer sur ces 3 acteurs de l'accompagnement et de la mise en place de la certification, des estimations de jours. Donc ça reste des estimations de jours qui sont pour nous, côté conseil, tirées de nos abacs sur nos différentes expériences. Et donc évidemment, ça reste à clarifier et à définir de façon beaucoup plus précise en fonction du périmètre retenu, en fonction de votre taille, de votre organisation et du nombre de personnes qui vont participer à ce système de management de la sécurité de l'information. Donc ce qu'on peut néanmoins dire en termes d'estimation de charges, pour une très petite entreprise, donc inférieure à 10 collaborateurs, les charges côté conseil, elles varient entre 15 et 25 jours en fonction de ce que vous souhaitez en termes dans l'organisation nous déléguer. Et puis, côté entreprise, on est sur des charges entre 30 et 50 jours. Sur la partie PME, donc là plutôt entre 10 et 500 personnes, on est sur des charges conseils en fonction du périmètre entre 25 à 60 jours, pour des charges entreprises qui varient entre 60, 100, 120 jours en fonction là aussi du niveau de maturité initiale. Et puis sur des périmètres plutôt ETI, sans être dans du grand compte, on est là sur des charges conseils en fonction, toujours pareil, du périmètre, de 60 à 100 jours de conseil, avec une charge entreprise qui peut là aussi varier assez fortement entre 100 et 250 jours. Et je vais laisser Wendy préciser la partie organisme de certification. Oui, je vais compléter du coup cette slide donc, sur la partie organisme de certification, donc DNV. Pourquoi il est indiqué à définir? Tout simplement, comme l'a indiqué Mathieu aussi, cela va dépendre du client, du nombre de collaborateurs que vous allez vouloir certifier donc, par rapport au périmètre à certifier, par rapport à l'activité, au risque qui va être lié à cette activité et également au nombre de sites que vous allez pouvoir certifier. C'est pour ça que nous, au niveau de la démarche, on communique au client un questionnaire qui nous retourne compliqué où il y a l'ensemble de ces informations-là. Et sur la base de ces informations-là, nous, en tant que commercial, on les reprend, on les insère dans un outil qui est réalisé par la direction technique et qui est basé sur les réglementations. Et de cet outil-là, sur la base de vos éléments que vous nous aurez communiqués, vont découler un certain nombre de jours qui sera conforme du coup à la réglementation. Donc, encore une fois, vraiment les éléments importants, donc les effectifs, le nombre de sites et le risque lié à l'activité du coup que vous allez souhaiter certifier. Parfait, merci. Dernière partie de cette présentation, c'est en quoi l'ISO 27001 c'est un avantage concurrentiel qui est durable pour votre organisation. La première raison, la première raison pour laquelle nos clients nous sollicitent pour mettre en place cette ISO 27001, c'est une raison commerciale, business. L'objectif, c'est soit de se différencier commercialement sur des marchés concurrentiels. Nous sommes certifiés ISO 27001, mais les concurrents ne le sont pas, ou le contraire, en disant tous mes concurrents le sont, il faut que je le sois aussi, sinon je vais me faire sortir du marché, ou alors ça sera beaucoup plus compliqué pour moi de valoriser comment je sécurise les données sensibles de mes clients et en interne également. Ça, c'est le premier point qui permet de transformer l'assertif en avantage concurrentiel. Le deuxième point, c'est cette certification ISO 27001, elle est reconnue internationalement dans le monde entier et elle permet de renforcer immédiatement la confiance des clients et des partenaires. Je ne sais pas si dans vos organisations, vous recevez beaucoup de questionnaires de vos clients, des questionnaires qui font souvent 50, 100, 200, 300 lignes de questions. Et souvent, la première question de ce questionnaire, c'est est-ce que vous êtes certifié ISO 27001? Si oui, vous n'avez pas à cocher tout le reste.
Donc, on voit que la certification ISO 27001, c'est un cadre de confiance, puisque audité par un tiers externe, l'organisme de certification, et qui permet de démontrer un niveau de sécurité de l'information. Ça ne veut pas dire que si on est certifié, on ne se fera pas attaquer, mais ça veut dire qu'on a pris en compte nos risques principaux et qu'on a augmenté notre niveau de maturité en termes de sécurité de l'information, de cybersécurité. Ça, c'est un deuxième point qui est très important. Le troisième point, c'est un point interne, hein, c'est que ça permet de réduire vos risques et donc ça améliore la performance de votre organisation, ça réduit les coûts cachés qui sont liés au traitement des incidents, à des interruptions de continuité de service, etc. Par exemple, j'ai accompagné un client, il adressait 3 ou 4 incidents par jour sur son hébergement avant l'ISO. Post-ISO, on avait réussi à fiabiliser aussi bien l'infrastructure que l'organisation et on n'était plus qu'à un incident tous les 3 mois. Donc en termes de disponibilité des équipes, de pression, de stress, ça a été un gain immédiat interne et un gain immédiat aussi pour les clients, puisque les clients avaient un service qui était bien mieux rendu, beaucoup plus adapté aux engagements contractuels. Donc ça permet de valoriser l'image de marque également de l'organisation, en démontrant que la sécurité est prise en charge, qu'il y a des budgets qui sont alloués et que la direction est impliquée dans la sécurité de l'information. Puisque ça, c'est aussi un des éléments majeurs et indispensables de la certification ISO 27001, c'est de pouvoir démontrer l'implication et l'engagement de la direction via des budgets, via des ressources, via la participation au comité de pilotage et à la validation des actions de réduction du risque. Et enfin, le dernier avantage que va vous procurer la certification ISO, c'est que ça va être un facilitateur pour l'alignement avec d'autres exigences réglementaires en lien avec la cybersécurité. Le RGPD, que tout le monde connaît maintenant depuis 2018, la directive NIS 2 de cybersécurité à l'échelle de l'Union européenne qui devrait être transposée en France prochainement. Je dis ça avec des guillemets puisque ça fait 2 ans qu'elle doit être prochainement transposée en France. Donc on attend que l'Assemblée nationale s'en saisisse, mais aussi d'autres référentiels plus réglementaires comme TISAX, j'en ai parlé, secteur automobile, qui lui s'appuie très largement sur la mise en place d'un système de management de la sécurité de l'information. Donc ISO 27001 pose le cadre, et facilite l'intégration de nouvelles exigences ou permettent de répondre déjà à 70 ou 80% aux exigences des autres référentiels. Et un dernier mot pour finir concernant comment nous, AdConfirma, on peut vous aider sur cette certification, enfin sur cette mise en place de l'ISO 27001 pour vous accompagner jusqu'à la certification. On a un cadrage et une méthodologie qui est très éprouvée. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des sociétés sur l'ISO 27001 et au sein au sein de la société, avec l'équipe de consultants, on a accompagné plus de 35 organisations, comme j'ai dit, petites ou grandes, et on fait tout pour maintenir nos 100% de réussite à la certification. Tous nos clients ont réussi du premier coup leur certification ISO 27001. Donc ça, c'est un point où on a quand même beaucoup d'expérience. Le deuxième point, c'est que l'équipe, elle est pas que, on ne traite pas que de la conformité. On a une expertise aussi opérationnelle en cyber. L'objectif, c'est c'est de vous accompagner aussi dans l'amélioration de vos process, de pouvoir discuter avec vos équipes techniques ou avec vos équipes RH, vos équipes achats, gestion fournisseur, pour mettre en place des process qui fonctionnent, qui soient pragmatiques, qui répondent à la norme, mais qui soient aussi utilisables. L'objectif, c'est pas de construire des usines à gaz. Et puis, on vous accompagne de bout en bout jusqu'à la certification pour faire en sorte que tout se passe bien jusqu'au bout. Avec cette expérience, on peut valoriser un gain de temps, une optimisation de vos charges internes, puisqu'on a des outils, on a des templates, on a des éléments qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite et de vous faire gagner du temps dans la partie mise en œuvre de cette certification ISO 27001. Et enfin, le dernier point qui est aussi important que tout le reste, c'est qu'on vous accompagne avec une vision business. L'objectif pour nous, c'est pas de vous empêcher de travailler, c'est comment vous faciliter le travail, comment faire en sorte que vous puissiez continuer à travailler, mais en élevant votre niveau de maturité cybersécurité et donc en étant plus robuste et résilient par rapport à l'environnement actuel des menaces cyber qui est assez élevé.
Alors, du coup, donc pour la partie DNV, comment DNV peut vous aider, peut vous accompagner. Donc déjà en amont de rentrer dans le processus de certification, donc ce qu'on va appeler des audits et diagnostics de maturité. Donc il y a l'audit à blanc, le pré-audit, ce que j'appelle aussi pré-audit ou pré-évaluation. Donc c'est un audit qui va permettre au client d'avoir une cartographie à l'instant T de son système de management. Donc, ça lui permet d'avoir de la visibilité sur les forces et les faiblesses de son système et de voir s'il est prêt ou non à rentrer dans la certification. Et ça permet pour le client de savoir quels sont les écarts et les axes de progrès. Ensuite, on propose également des gap analysis. Donc là, ça va être exclusivement pour les entreprises qui sont déjà certifiées, qui disposent déjà d'un référentiel. Et c'est essentiel pour, en tout cas, c'est un bon outil pour permettre aux clients de savoir, donc, entre son système actuel et, par exemple, les nouvelles exigences de la norme dans le cadre d'une transition, voilà, quels sont les écarts, où il doit aller pour arriver, du coup, à ces nouvelles exigences, donc à cette transition. Évidemment, en tant qu'organisme de certification, donc le deuxième point, donc on est là pour réaliser des audits de certification, réaliser des audits de renouvellement. Donc pour la certification, donc le cycle, il est en 3 ans, c'est un cycle de 3 ans. La première année, donc un audit qui se fait en 2 étapes. Donc l'étape 1 qui va être la revue documentaire. L'auditeur va s'assurer que l'ensemble des documents que le client a à nous transmettre est conforme au respect des exigences. Et ensuite, dans un second temps, donc on va avoir l'audit purement terrain. Ensuite, à N+1, on va avoir l'audit de suivi 1 et à N+2, l'audit de suivi 2, qui sont des audits en fait beaucoup plus, entre guillemets, légers en termes de durée parce qu'on ne va pas voir l'ensemble total des chapitres. On les voit partiellement, mais ces 2 audits de suivi sont très importants parce qu'ils permettent de maintenir le certificat. Et ensuite, donc l'audit de renouvellement, où on vient du coup renouveler le certificat. Et là, c'est le même principe, un audit sur 3 ans. Ce que je n'ai pas dit, donc sur la partie audit à blanc, donc c'est que cet audit-là, la durée de cet audit ne peut pas excéder donc la durée d'un audit de suivi que je viens de mentionner dans le cycle de certification. Ensuite, le troisième point, donc une approche personnalisée et sectorielle, c'est que DNV accompagne tout type d'entreprise, quel que soit le secteur d'activité dans lequel il se trouve et quelle que soit la taille de l'entreprise. On est en capacité de s'adapter aux besoins du client et de venir lui proposer un expert, donc qui va avoir en fait les qualifications nécessaires pour réaliser la prestation. On s'attelle aussi exactement à proposer un auditeur qui va être aussi à proximité du site du client pour justement limiter les frais de déplacement et limiter les coûts. Et le dernier point, donc les formations professionnelles, parce que DNV est aussi un organisme de formation qui est en capacité de proposer des formations professionnelles pour renforcer du coup les compétences de ses clients. Et c'est du coup la slide suivante. Donc, si on se focalise donc sur l'ISO 27001, DNV propose différents niveaux de formation. Ça peut passer par des e-learning, mais également des formations en présentiel ou en distanciel, intra ou inter-entreprise. Par exemple, l'e-learning, donc le cours de découverte de systèmes de management de la sécurité et de l'innovation. Ce cours-là donc est d'une durée de 1 heure et le public visé, le public concerné, donc c'est tous les collaborateurs. C'est vraiment pour avoir une première approche. Si on rentre un petit peu plus, on a l'e-learning sur la sensibilisation, où là on est sur une durée d'1 heure 30, où voilà, le public visé reste le même et ça permet d'avoir un niveau un petit peu plus approfondi. Ensuite, on va avoir 2 formations beaucoup plus adaptées, beaucoup plus ciblées à un public précis. Maîtriser les exigences de la norme. Donc ça, par exemple, ça va être pour toutes les personnes dans l'entreprise qui vont être amenées à construire le système. Donc c'est une formation qui se fait, elle, sur 2 jours. Et la dernière formation, donc l'audit interne, où là, c'est le public visé, le public concerné, ça va être pour toutes les personnes de l'entreprise. Donc ça peut être des consultants, ça peut être des responsables, qui vont avoir pour objectif derrière de réaliser les audits internes. Donc cette formation-là est également proposée par DNV.
Et du coup, on va passer aux questions. Merci Wendy et Mathieu. Et nous nous excusons pour le petit problème technique que nous avons eu au début. Vous allez recevoir la présentation et l'enregistrement, donc vous allez voir toutes les slides qu'on a manquées. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le panneau questions et on est ravis de répondre à vos questions. Alors, j'ai une question. Concrètement, qu'est-ce que l'ISO 27001 change dans mon organisation au quotidien? Mathieu, si tu veux, vous voulez répondre à cette question? Oui, bien sûr. Du coup, ISO 27001, concrètement, ça va structurer ce que vous faites déjà. Ça va permettre, ou ce que vous devriez faire en termes de sécurité de l'information. L'objectif, c'est de formaliser des règles simples, basiques, mais qui donnent du résultat. Qui fait quoi? Comment on gère des sauvegardes? Comment on gère des accès logiques? Comment on gère nos incidents? Et surtout, l'objectif, c'est pas juste d'écrire, c'est de faire, de prouver que ce qu'on a écrit, c'est ce qu'on fait, et de ce qu'on fait, ce qu'on a écrit. Donc tout ça, ça permet d'avoir des processus qui soient plus clairs, des responsabilités qui soient définies au sein des équipes ou entre les différentes équipes. Et puis avec la partie contrôle continu, de pouvoir vérifier que nos processus fonctionnent, donnent du résultat et sont efficients. Donc c'est souvent moins de dépendance à des personnes clés, moins d'improvisation, beaucoup plus de maîtrise sur la sécurité du système d'information. Deuxième question, combien ça coûte vraiment et quel retour sur investissement peut-on en attendre? Ça, c'est une question difficile. Mais le coût, ça va dépendre beaucoup de la taille et du périmètre, de pourquoi vous le faites. Est-ce que c'est une obligation d'un de vos clients qui vous a imposé de le faire, sinon ils rompt le contrat? Ou est-ce que c'est plutôt un objectif commercial pour vous différencier de vos concurrents? Ce qu'il faut voir de toute façon, et c'est comme ça que moi je le présente auprès de nos prospects et clients, c'est le ROI, il va être difficilement mesurable, mais il va être néanmoins concret. On va pouvoir réduire des coûts cachés, réduire les incidents, répondre à plus d'appels d'offres, avoir une meilleure crédibilité commerciale, mais aussi une meilleure image de marque au sein de au niveau de l'organisation. Et puis, il faut voir aussi que dans certains secteurs d'activité, ne pas être certifié ISO 27001, c'est ça vous empêche de travailler, ou alors ça va vous empêcher de travailler de façon très très rapide. Un exemple, par exemple, un hébergeur de données, data center, s'il n'est plus certifié ISO 27001, il n'a pas d'avenir, puisque c'est devenu une norme obligatoire pour pouvoir accéder au marché. Nous avons une autre question. Est-ce que la politique doit être communiquée et connue de l'ensemble des collaborateurs? Oui. La politique de sécurité, elle doit être communiquée et connue auprès de tous les collaborateurs. Et souvent, la politique de sécurité, on va en faire un vecteur de communication. Donc l'objectif, c'est plus d'écrire des documents qui font 60 pages, mais plutôt des documents rapides et visuels d'une dizaine de pages qui présentent les grandes lignes stratégiques en termes de sécurité de l'information appliquée à l'organisation. Et puis de pouvoir utiliser cette politique qui doit être elle aussi, qui doit être approuvée, validée par la direction générale vis-à-vis des collaborateurs pour les sensibiliser et leur expliquer pourquoi toutes ces mesures de sécurité qui sont parfois un peu pénibles au quotidien permettent de renforcer la robustesse, la résilience de l'organisation, de mieux protéger les données sensibles de l'entreprise ou les données sensibles des clients. Alors, ISO 27001 et les autres référentiels, RGPD, NIS2, TISAX, est-ce qu'ils sont complémentaires ou redondants? Alors, ils sont clairement complémentaires. ISO 27001, c'est le socle de la gouvernance sécurité de l'information, c'est une norme reconnue internationalement. Ça vous donne une méthode pour gérer votre sécurité d'information de façon structurée, durable, contrôlable dans le temps.
Ensuite, les autres référentiels, j'en ai parlé un petit peu dans la présentation, comme le RGPD, NIS 2 ou TISAX, si vous êtes concerné, ils viennent ajouter des exigences qui peuvent être parfois plus précises, parfois un peu différentes, mais qui sont des exigences qu'on va pouvoir intégrer dans votre socle commun, votre socle de référentiel, et donc disposer déjà d'un système de management de la sécurité de l'information ISO 27001, vous avez fait 60, 70, 80, voire 90% du chemin déjà couvert en fonction du référentiel d'exigence. Donc, ISO 27001, c'est plutôt un facilitateur et un simplificateur pour aller répondre aux autres exigences des référentiels sectoriels ou réglementaires. Quels sont les exemples de critères à utiliser pour évaluer le niveau de risque dans notre AR? Alors, les critères, on va souvent se baser sur les critères de sécurité assez classiques, qui sont la disponibilité du processus ou de l'information, son intégrité, donc sa fiabilité, sa non-altération. Le troisième critère, c'est la confidentialité de l'information, et un quatrième critère qui est optionnel, mais qui dans certains secteurs, par exemple dans le monde de la santé, sont très importants, c'est la traçabilité des accès, des actions. Donc c'est basé sur ces 4 critères qu'on appelle DICT, qu'on va dérouler notre analyse de risque en se posant la question de se dire si ce process est indisponible, quels sont les impacts pour l'organisation, si les données sont divulguées, si les données ne sont plus fiables, si on a perdu notre traçabilité, qu'est-ce qui se passe, quels sont les impacts pour l'organisation, et après se poser la question de comment ça peut arriver avec des menaces et des vulnérabilités. Alors, quels peuvent être les indicateurs servant à mesurer nos objectifs en termes de disponibilité, confidentialité et intégrité? Alors, on peut avoir une multitude d'indicateurs. Des indicateurs assez classiques sur la partie disponibilité, c'est, après, ça va dépendre de votre secteur d'activité, mais ça va être le SLA, le Service Level Agreement, votre engagement de disponibilité qui varie entre 95 et 99,99, on va dire en principe. Vous allez le surveiller et ça va être un indicateur que vous allez vouloir analyser lors de vos comités de pilotage, savoir si vous répondez aux engagements que vous avez pris auprès de vos clients ou auprès de vos partenaires. Ça, c'est un indicateur assez simple sur la partie disponibilité. Sur la partie intégrité, on va peut-être se prendre un indicateur sur la pérennité de nos sauvegardes. Est-ce que notre process de sauvegarde fonctionne bien? Est-ce que je peux garantir que toutes les sauvegardes sont bien passées de façon quotidienne ou toutes les heures en fonction de notre plan de sauvegarde? Et s'il y a dysfonctionnement, est-ce que je l'ai bien traité? Est-ce que je vais relancer le job de sauvegarde pour s'assurer que ces sauvegardes soient disponibles au moment où j'en aurai besoin? Et sur la partie confidentialité, là, ça va être plus des indicateurs qui peuvent être sur la gestion des comptes, la gestion des droits, sur notre personnel interne. Est-ce que mes privilèges, est-ce que les comptes sont bien désactivés au moment du départ ou en cas de de mouvement dans l'entreprise, changement de poste, etc. Voilà, quelques exemples qui me viennent en tête très rapidement. Après, on peut en imaginer des dizaines d'autres. Alors, nous avons une autre question. Comment le système de management de système de l'information s'intègre-t-il dans le système de management existant, 9001 par exemple? La gouvernance de système de management de SMSI est-elle intégrée à la gouvernance SNI? Alors là, vous avez le choix. Moi, j'ai des clients qui ont fait des systèmes de management intégrés en intégrant 9001, 14001, 27001, 50001. Enfin bon, on peut en avoir un certain nombre de systèmes de management et puis d'autres qui ont fait le choix de le dissocier. L'intérêt de les grouper, c'est qu'on mutualise toute la gouvernance et les comités, les indicateurs, la gestion documentaire, les process. Néanmoins, ça demande aussi une organisation spécifique qui traite la sécurité de l'information pour que les responsables de process ISO 9001 puissent être eux aussi bien sensibilisés à leurs responsabilités et aux actions qui sont à mener.
Par rapport à 9001, mais je crois que ça change un peu avec la nouvelle version, il y a un focus très très fort sur l'analyse de risque dans la 27001, qui est vraiment une étape qui est indispensable et structurante. Et donc, pour certains clients, ils ont fait le choix de le dissocier pour pouvoir avoir plus de latitude, on va dire, à être parfois un peu moins cadré que dans un process ISO 9001 qui est en place depuis souvent 10, 15, 20 ans, voire plus dans les organisations. Donc là, après, c'est une étude au moment du cadrage du périmètre. Il faut que les périmètres se joignent évidemment. Hein. Si c'est deux périmètres différents, souvent ça va être deux SMSI ou SM, système de management différents. Mais si on est sur le même périmètre, il faut étudier les avantages et les inconvénients de cette intégration ou pas. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'on a répondu à toutes les questions qui sont dans le chat, mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Sinon, vous pouvez nous contacter par mail. Merci tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Merci à Mathieu et à Wendy. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez recevoir la présentation et l'enregistrement de ce webinaire. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci.